Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission 100% Quintet. Nous allons analyser l'événement du jeudi 9 juin sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. 16 galopeurs vont s'affronter sur le parcours de 1300 mètres. Ils emprunteront la nouvelle piste, ça va aller vite dans cette épreuve. Le terrain est annoncé très souple, 4, mais voilà, peut-être qu'il sera peut-être un peu meilleur le jour J. On retiendra surtout les numéros à la corde, les petits numéros à la corde, car voilà, il faudra sans doute être près de la tête pour pouvoir prétendre à un bon classement. On passe tout de suite au tableau des partants. Dans cette première partie de tableau, j'apprécie énormément le numéro 1, Cours du Roi. Je vous dirai pourquoi dans quelques instants. J'en ai même fait mon favori. On pourra également retenir le numéro 2, Sunday Best, ainsi que le numéro 5, Cannes. Il y a une course référence qu'il faudra regarder de près, et Régalien, le numéro 7, en faisait partie. La deuxième partie du tableau, ce sont plus des outsiders. Je me méfierai quand même du numéro 11, Santanario, et puis dans le bas tout le bas du tableau, le 15, Quietly et Confident, et le 16, Babassim retiendront un petit peu notre attention, mais plutôt pour les places. On passe tout de suite à notre rubrique, on fait le papier. J'ai décidé de retenir en deux favoris dans cette épreuve. Tout d'abord le numéro 1, Cours du Roi. Pour moi, ça va être la base de la course. Après avoir remporté son maiden pour sa rentrée cette saison, il a pulvérisé l'opposition dans le quintet référence. Ce jour-là, il faisait vraiment forte impression. Tout de suite installé en tête par son pilote, il s'est imposé de bout en bout, passant le poteau avec plus de 2 longueurs d'avance. Alors certes, les handicapeurs ne lui ont pas fait de cadeau, 4,5 kg, donc 9 livres, mais voilà, je pense qu'avant d'aller voir un petit peu plus haut, ce cheval a tout à fait les moyens de remporter un nouveau quintet. Ma deuxième base dans cette épreuve, c'est le numéro 9, Lily Rose. Lily Rose, elle terminait tout simplement 3e du quintet référence. On va d'ailleurs revoir en image sa performance. C'est la Kazakh orange, tout à l'extérieur, donc qui avait longtemps patienté et qui avait eu un peu de mal à trouver le passage, mais une fois qu'il l'a obtenu, il a terminé dans une plaisante action. Franchement, j'ai décidé de le retenir très haut. Ensuite, le numéro 5, Cannes. Dans les chances régulières, malheureusement, il n'y a que 2 favoris dans cette épreuve qui est assez ouverte. Le numéro 5, Cannes, c'est un cheval qui a eu un petit peu de mal à trouver son jour. Là, il arrive dans les handicaps à une valeur de 38. Moi, je trouve ça très intéressant, cette valeur, car il avait plutôt l'habitude d'aller courir dans les classes 2. Son entraîneur a décidé d'aller dans les handicaps et a fait appel à Stéphane Pasquier, Monsieur Quintet Plus. Donc, je m'en méfie beaucoup. Ensuite, le numéro 7, Régalien. Régalien, il a terminé 3 fois deuxième lors de ses 3 dernières sorties. C'est tout simplement le deuxième de la course référence. Pardon, excusez-moi, on m'attaque, je suis en extérieur. Deuxième de la course référence. On est obligé de le retenir, il tenait très bien sa partie. Et si on a retenu Cours du Roi et Lily Rose, Régalien est un choix quasiment obligatoire. Ensuite, le numéro 2, Sunday Best. Sunday Best, c'était un cheval qui était estimé à 2 ans, mais il n'a pas vraiment confirmé cette saison. Il va disputer son premier handicap. Francis-Henri Graffard est un entraîneur habile et il sait ce qu'il fait. Si il l'envoie dans les handicaps à cette valeur-là, qui n'est pas une valeur cadeau, moi je pense qu'il faut s'en méfier. Bon, malheureusement, elle a obtenu le numéro 16 dans les stalles de départ. Il faudra que son pilote Christiane Demuro soit parvienne à la cacher, soit accélère d'entrée de jeu. À voir, mais voilà, j'ai décidé de la retenir. Ensuite, le numéro 11, Centenario. Centenario qui lui a un palmarès intéressant. Centenario a eu du mal à gagner sa course, mais la dernière fois, dans la seconde épreuve, il s'imposait de plaisante manière. 3,5 kg ont sanctionné cette victoire, mais je pense qu'il a encore un peu de marge et je m'en méfie. Ensuite, le numéro 10, Il Sogno. Il Sogno, c'est un modèle de régularité. Difficile d'aller contre lui. 4e de la course référence. On a retenu les 3 premiers. C'est un placé potentiel. On passe à nos outsiders. Nos outsiders, j'en ai retenu 3. Le numéro 8, Black Lives Matter. C'est un cheval qui a eu d'autres ambitions. C'était pas terrible cette saison, mais voilà, il revient sur sa distance. Ensuite, le numéro 15, Quietly Confident. Quietly Confident, elle est régulière, pardon. Je l'ai retenu parce qu'elle a un bon numéro à la corde et je pense que ça va être déterminant pour ce quintet.
Et ensuite le numéro 13, Sanocha. Sanocha, c'est pareil, hein, je pense pas qu'il y ait une marge folle dans les événements. Bon numéro à la corde avec Yoritz Mezabal, le numéro 1, donc voilà, à retenir pour une place. On passe à notre rubrique, notre choix. J'ai décidé, vous l'avez compris, de retenir le numéro 1, Cours du Roi, en tête de ma sélection. Voilà, je pense qu'il va doubler la mise. Ensuite, le numéro 9, Lily Rose. La course référence et la note, c'est la vidéo que vous avez vue. Ensuite, le numéro 5, Kant. Je m'en méfie beaucoup avec Stéphane Pasquier. Le numéro 7, Régalien, deuxième de la course référence. Et le numéro 2, Sunday Best, ma petite trouvaille. Je m'en méfie car voilà, je pense que Francis Graffard sait ce qu'il fait. Ce qui donne en chiffres 1, 9, 5, 7 et 2. On passe à notre cheval de la Réunion. J'ai décidé d'aller dans la 4e épreuve du programme et de retenir le numéro 6, Thunder Dream. C'est Christiane Demereau qui lui sera associé la dernière fois sur un parcours à peu près similaire. Il terminait à une plaisante 2e place. Voilà, il retrouve dans des conditions à peu près analogues. Et je pense qu'il va faire l'arrivée. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau numéro de 100% quintet. En attendant, n'hésitez pas à aller visiter le site pariturf.com. Toutes les infos pour pouvoir faire vos jeux de la meilleure façon possible et surtout de gagner. Bon jeu à tous.